Hello, hello les amis Verseau, ascendant Verseau, signe lunaire en Verseau, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quels sont les messages que vos guides cherchent à vous transmettre pour la période entre le 15 mai et le 15 juin 2023. Alors bien évidemment, ça parle d'une période, mais ça peut parler à certains Verseaux dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard après cette période. Donc n'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Je vous recommande comme d'habitude de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire, soit pour recevoir plus de détails sur ce tirage, ou recevoir un message qui vous parlera peut-être même plus que votre tirage solaire. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les Verseaux de la même façon, donc prenez bien ces messages avec beaucoup de discernement et un peu d'amusement. On n'est pas en train de sauver le monde sur YouTube, donc prenez uniquement ce qui vibre avec ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation pour avoir des messages plus précis. Dans la barre d'infos, juste en dessous, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, notamment quelle est la bonne surprise qui vous attend en juin 2023, ainsi que la guidance générale du mois de juin que je viens de mettre à votre disposition en ligne. Voilà, alors n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner et de commenter. C'est très important pour la visibilité de la chaîne et pour me permettre de la faire évoluer. Je vous en remercie. Le message de vos guides, nous avons la roue de fortune et l'empereur inversé. Alors, la roue de fortune nous parle de la chance, de la roue qui tourne vers un nouveau commencement, j'ai envie de dire. Donc quelque chose qui vous permet de tenter votre chance quelque part, qui vous permet de vous offrir une opportunité, qui vous offre, qui répond à un désir d'aventure, qui vous offre peut-être de la joie de vivre. En tout cas, les choses bougent pour vous. Votre désir de bouger s'accompagne de cette réussite fortuite, de la possibilité d'avancer, d'une occasion unique à saisir. Ici, on peut avoir vraiment cette opportunité d'un déplacement avec la roue qui bouge, qui vous emmène vers quelque chose d'intéressant ou d'une agréable surprise. En tout cas, un changement positif qui peut être attendu ici. Donc ça, c'est positif. En revanche, ça a l'air de vous perturber tout cela parce que finalement, soit vous regardez cette opportunité en vous disant mais non, mais non, ça vous déstabilise en tout cas. Voilà, l'empereur inversé, ça nous parle d'être déstabilisé dans sa matière et on voit que vous tournez le dos à cette roue. Alors, est-ce que cette offre vous demande de quitter votre stabilité financière, matérielle, concrète? Est-ce que cette offre vous demande de quitter un endroit que vous aimez, un pied-à-terre que vous aimez, une maison que vous aimez, un emploi que vous aimez ou quoi que ce soit qui est très ancré? C'est possible en tout cas. Ici, on sent une certaine forme d'intransigeance, d'entêtement. Vous regardez cette chance en vous disant « non, non, non ». Et vous ne semblez pas vouloir comprendre que c'est peut-être intéressant. Donc c'est un changement qui est intéressant pour vous et il y a une réaction un peu déstabilisante. Ça remet en cause peut-être certaines fondations, ça remet en cause votre façon de gagner votre argent, ça remet en cause votre façon de travailler, votre équilibre, quelque part, du moins votre stabilité. L'empereur, quand il est à l'endroit, il est bien installé sur son siège. Et ici, on le voit se casser la goule. Poum. Voilà. Donc, on sent ici, avec l'énergie du 10 et du 4, nous avons tempérance. Il y a quelque chose qui peut être à négocier. Pour certains d'entre vous, on pourrait être amené à parler de quelque chose qui est peut-être insatisfaisant par rapport à la stabilité que vous attendez de ce changement. Quelque chose qui tourne positivement, mais qui n'est peut-être pas assez stabilisant pour vous. Peut-être que cette roue, elle tourne aussi et vous perdez confiance. C'est-à-dire que ça peut être une super nouvelle, mais d'un seul coup, oui, est-ce que je vais en être capable? Est-ce que concrètement, j'en ai les moyens? Est-ce que j'ai les moyens financiers pour
pour suivre cette roue qui tourne? Est-ce que cette offre, allez, prenons l'exemple de vous cherchez un appartement, l'occasion à saisir, ici il y a une maison qui se libère, elle est top, mais peut-être que vous doutez du fait d'avoir assez d'argent ou que ça puisse vous mettre en difficulté, par exemple. Voilà, c'est ce genre d'atmosphère qu'on ressent ici. Pourtant, on sent avec le 14 ici que, alors on parle de compromis peut-être à trouver, de trouver un terrain d'entente. Tempérance nous propose quand même un chemin vers le renouveau. Ça peut nous parler de quelqu'un qui revient vers nous aussi pour nous faire une offre avec Tempérance. Donc voilà, un changement qui déstabilise un petit peu votre assise. Vous qui aviez peut-être les pieds sur terre, tout à coup, poum, vous tombez la tête la première. On va essayer d'en savoir un peu plus, les amis, pour commencer avec l'instant magique. Oracle, quel est le message pour les Verseaux, pour la période? Quel est le message des guides pour les Verseaux, ascendant Verseau, signe lunaire en Verseau, pour la période entre le 15 mai et le 15 juin 2023? L'avenir le dira. L'avenir le dira si vous avez les moyens de, si vous en êtes capable, si il faut laisser une part, comment dire, au mystère, une part à ce que vous ne pouvez, comment dire, contrôler, entre guillemets. Hein. Ici, ça vous fait peut-être perdre confiance parce que ça vous déstabilise et que c'est quelque chose de nouveau. Il y a peut-être des éléments qui vous manquent, qui enlèvent votre stabilité ici, parce que vous ne savez pas comment ça va vous transporter vers l'avenir. Rappelez-vous qu'il n'y a pas de lumière sans obscurité. Il n'y a pas de lumière sans obscurité. On aurait pu dire il n'y a pas d'obscurité sans lumière. Donc ici on dit quand même que quand il y a des belles choses qui arrivent à nous, il est peut-être de temps en temps, on est peut-être parfois obligé de faire face à des épreuves, à des complications, à des difficultés. Peut-être qu'ici vous ressentez ce challenge ou cette occasion à saisir comme une difficulté d'une certaine manière. En tout cas, vous avez peut-être du mal à la gérer dans son immédiateté, j'ai envie de dire. Hein. Ok. Alors, on va passer avec les cartes. Je vous propose de découvrir en même temps l'oracle de Sandra Dania, une consoeur de YouTube qui a une très jolie chaîne. J'aime beaucoup son travail et ici, elle m'a très gentiment envoyé son oracle intuitif auto-publié. Il faut encourager les jeunes créateurs et c'est ce que je fais par solidarité en vous le faisant découvrir également. Alors, nous avons ici plaisir, manifester à chaque instant l'état de joie, embellit notre existence, ok? L'eau, posez-vous, laissez aller vos émotions, appréciez le paisible s'infuser en vous. Renoncez, lâchez ce qui ne vous convient pas, permettre au meilleur de s'avancer. Eh bien, ça résume assez bien ces deux énergies, la roue de fortune et l'empereur. Il y a quelque chose qui fait plaisir ici. Il y a quelque chose dont il faut profiter, il faut laisser cette réaction d'abord s'infuser. Ici, il faut laisser profiter de l'occasion et apprécier ce bonheur, sans doute, cette joie qui peut se proposer à nous par le coup de la chance. Ici, c'est après qu'il nous faudra peut-être réfléchir à ce que l'on va perdre, à ce à quoi on va devoir renoncer, au choix que l'on va devoir faire. Choisir, c'est renoncer, on le sait. Et ici, on vous parle de renoncer surtout à tout ce qui ne vous convient plus. Et peut-être que on s'encroute en position de l'empereur. Oui, on réussit des choses. Oui, on a une stabilité matérielle, mais quelque part, on ne prend pas spécifiquement de risque. Et il y a peut-être un risque à prendre avec cette occasion ici, qui nous fait perdre un peu confiance en nous. Hein. On se demande si on en a les capacités, les qualités, les moyens d'une façon concrète et psychologique, entre guillemets. Et c'est après qu'il faudra voir, justement, avec ce lâcher-prise, finalement, hein, accepter que peut-être certaines choses, certains conforts puissent s'éloigner, par exemple. Si c'est un confort qui, finalement, n'est pas
j'allais dire pas confortable, c'est pas vraiment ça, un confort qui n'est pas celui qu'on cherchait finalement. Des fois, on est assis sur un bon coussin, mais c'est pas du tout ce qu'on cherchait. On préfère un futon parce qu'il y a une dynamique différente. Je sais pas, je donne un exemple peut-être un peu bidon, mais voilà, il y a d'autres circonstances ici qui vous challenge et peut-être que vous avez peur de ne pas pouvoir relever le challenge. Ok, avec le Poésis, nous avons l'énergie de la frontière ici, la liberté et le courage. Tiens, tiens. Alors c'est marrant parce que on retrouve un petit peu toujours ces mêmes notions, mais avec des entités très différentes. La roue de fortune vous propose une occasion de dépasser certaines de vos limites ici, hein, de sortir de ces cases pour accéder à une certaine forme de liberté ici, de liberté ou d'autonomie, d'être peut-être un peu plus dirigeant, avoir peut-être plus de responsabilités. C'est peut-être ça qui vous fait peur, hein. L'empereur, il a des responsabilités, il est autonome finalement, il est capable d'être le leader, le patron de quelque chose, et ici, ça peut peut-être vous impressionner de gagner une certaine forme d'indépendance qui va vous demander beaucoup de ténacité, de courage, beaucoup de persévérance peut-être, et beaucoup d'efforts hein, que l'on retrouve dans cette carte. Le courage ici, c'est un peu l'énergie de la force dans le tarot. Hein. Ici, on voit une femme casquée sur on va dire, un lion, même si je suis pas sûr que ça soit véritablement un lion, en tout cas une bestiole. Elle a quand même un casque parce qu'elle sait qu'elle va devoir surmonter des épreuves, mais elle est courageuse, elle y va. Mais il y a une petite sécurité sur sa tête. Et le courage ici, ça nous demande de nous connecter avec la confiance. Donc ici, il est question de retravailler peut-être la notion de confiance. C'est ce que vous invite à faire vos guides. Je pense que les guides vous disent, vous en êtes capable, hein, mais il faut peut-être oser quelque chose. Ok. Alors, quelles sont les énergies qui vont vous aider? Quels sont vos principaux atouts? Sur quoi vous pouvez vous appuyer pour avancer pendant ce mois? Régénération, donc on a cette notion de renouveau, hein, de départ à la suite de quelque chose qui s'était éteint, qui était mort. Régénération, il y a quand même cette notion de quelque chose qui se termine pour quelque chose qui commence. Peut-être que cette occasion ici, elle réveille quelque chose ici chez l'empereur. Ça y est, c'est le moment, il faut y aller là. Il faut y aller, l'occasion est forte, grande, c'est un coup de chance. Et c'est vraiment la capacité de renaître de ses cendres qui pourrait vous aider ici hein, pendant ce mois. Nous avons le 9 de denier, donc ça nous parle justement de confort, d'accomplissement, de prospérité, de stabilité, d'aller chercher quelque chose qui ressemble à de la réussite personnelle, de l'abondance. Mais pour ça, il faut une abondance de vitalité avec ce 9 de denier, une abondance de confiance en soi. Il faut partir, il faut régénérer ses forces, entre guillemets. On le voit avec le courage ici, mais si toute sa pugnacité, toute sa témérité, toute sa persévérance et y aller avec confiance. Et bizarrement, ici, vous semblez en manquer. Quelles sont les énergies, au contraire, qui vous freinent, qui sont déséquilibrées, qu'il serait bon de retravailler? Le lait et miel. Dans cet oracle de la sagesse de l'oracle, ça représente l'abondance, la nourriture. Ce qui nous nourrit, donc les richesses qui nous nourrissent, l'amour qui nous nourrit, l'argent qui nous nourrit, qui nous permet d'acheter du lait et du miel, tout ce qui ressemble à des récompenses, à des sucreries, l'abondance dans la vie. Ici, on nous parle de prospérité, de s'accomplir, d'avoir le sentiment d'une réussite personnelle, mais ce qui vous fait peur, c'est peut-être justement cette abondance. De ne pas être à la hauteur de cette récompense, de ne pas pouvoir aller la chercher, la peur de rater quelque chose peut-être, hein, que le défi soit trop haut ou que la marche soit trop élevée pour pouvoir l'atteindre. Donc on voit véritablement qu'il y a cette notion de confiance à retravailler
et cette notion d'abondance, de croire en vos talents pour aller pour la loi de l'attraction. Il faut être convaincu de mériter quelque chose pour que ça vienne à nous. Et ici, nous avons la justice. Il y a une certaine forme de déséquilibre. La justice, elle nous parle ici d'un sentiment de déséquilibre, de capacité ou d'incapacité à assumer ses responsabilités, les responsabilités de ses actions. On trouve peut-être que cette chance est un peu démesurée, bizarrement, et que c'est peut-être un peu trop haut, et que peut-être on est incapable d'aller chercher quelque chose de grand, de nourrissant, d'abondant pour nous. Mais c'est ici quelque chose qui nous déséquilibre. Il y a peut-être un manque d'honnêteté aussi par rapport à soi-même. Je parle bien, nous, par rapport à nous-mêmes, on se ment peut-être. On n'est pas honnête. La balance, la justice, nous parle d'honnêteté aussi. De justesse et de justice. Quel est l'animal totem qui vous accompagnera et qui pourrait vous fournir ces enseignements pendant le mois? Le papillon, la résilience. On a cette notion de régénération, et le papillon ici nous parle un peu de cette énergie également. On sent que, en tout cas, si vous êtes dans la résistance par rapport à cette offre, si vous résistez face aux difficultés que vous ressentez en abordant ce sujet, entre guillemets, vous nourrirez des énergies négatives. Ici, il est important de vibrer positif pour vous donner de la force pour combattre les choses, et de prendre avec vous vos forces et vos faiblesses et d'en faire vos forces pour aller vers une transformation. Le papillon qui offre des changements, qui propose finalement d'utiliser nos faiblesses comme une force pour changer et pour avancer. Et surtout tirer profit des expériences du passé, de nos apprentissages, des apprentissages qu'on a rencontrés sur notre route, qui nous permettent d'être différents aujourd'hui. Et donc peut-être plus matures face aux difficultés qui pourraient se présenter. Ou que l'on imagine, parce que rien ne dit qu'on ne va pas y arriver. Quels conseils vous apportent les guides ici avec le tarot Symbolon? Nous avons Bélier, Mars qui nous parle de persévérance, de courage, de lutte, de ténacité, de combattant, de passer à l'action. On nous parle d'y aller, de foncer. C'est le début de quelque chose et il faut se lancer dans la bataille, lancer dans le combat. La force d'action, Mars. Et c'est surtout beaucoup de tempérament. Et avec le Bélier et Mars, ça nous parle aussi de responsabilité. Le Bélier et la planète Mars, on parle de guerrier et de meneur, de quelqu'un qui a la capacité de mener une action à son terme. Nous avons ici l'énergie du lion, du scorpion, du soleil et de Pluton. On voit ce magicien en train de préparer quelque chose de nouveau, et ce renouveau ici ressenti par le scorpion et la lune qui demandent de laisser des choses derrière soi pour renaître dans une meilleure version de nous-mêmes. Le lion et le soleil nous met en lumière. C'est la possibilité de mettre en lumière quelque chose de nouveau en nous aussi. On vous conseille de faire sortir une nouvelle confiance en vous, quelque chose de nouveau en vous ici, et de ne pas être dans un ancien schéma, entre guillemets. Et la troisième carte, c'est la carte de la moire, celle qui file le destin. Capricorne, Saturne, Poisson, Neptune. On voit qu'il y a quelque chose qui était bloqué ici, qui vous emmène vers votre destin, et c'est peut-être un rêve aussi qui pourrait se réaliser pour vous emmener sur votre route. Donc, il ne faut pas peut-être voir cela comme un blocage, mais voir cela comme une situation qui vous emmènera de toute façon vers votre destin. Voilà, et on sent aussi que Saturne, Poisson, ça vient concrétiser quelque chose que vous attendez. Alors pourquoi, d'une certaine manière, vous vous mettez à courir en sens arrière, en fuyant quelque part?
On va terminer avec l'oracle des portes de l'intuition pour les Verseaux pour la période du 15 mai au 15 juin. Le plongeon, courage et lancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Ben voilà, il faut plonger, il faut oser quelque part. Ça ne sert à rien de reculer et de vous sentir finalement un petit peu en danger. Il faut assumer ce côté un petit peu danger et prendre toute la confiance que vous pouvez drainer pour vous accompagner dans ce plongeon. La renaissance, c'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Vous avez quelque chose de meilleur à l'intérieur de vous. Ici, la nouvelle version de vous-même, vous avez appris certaines choses ici et vous devez désormais utiliser cela pour une nouvelle cause, pour une nouvelle occasion, pour une nouvelle opportunité. Une chance qui vous est donnée de faire jaillir ce truc en plus que vous pouvez découvrir. Et pour terminer, la parole, soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Attention de ne pas vous minimiser ici, de ne pas être injuste, de ne pas vous dire que vous n'en êtes pas capable parce que vous allez vibrer ainsi et les gens en face finalement penseront la même chose que vous. C'est la loi de l'attraction, vous vibrez négatif, vous attirez négatif. Hein. Voilà de quoi ça nous parle, du moins. C'est ce que je ressens avec ce tirage. Je ne sais pas comment ça va vous parler à vous, les amis Verseaux. N'hésitez pas, justement, c'est le moment de laisser un commentaire juste en dessous de la vidéo. J'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre comme je le fais à chaque fois. Si vous ne voulez pas vous étendre sur YouTube, ce que je peux aussi comprendre, vous laissez un petit émoticône, n'importe lequel, un mouton, un nuage, un boudin, je sais pas, peut-être pas une crotte, hein, si c'est possible. J'aurai plaisir à voir que vous êtes passé par là et à vous saluer. Merci en tout cas pour tous vos likes, vos partages, vos demandes d'abonnement, vos commentaires qui me permettent de faire grandir la chaîne et qui m'encouragent énormément. On se retrouve très très bientôt avec une guidance 100% sentimentale, relationnelle, amoureuse. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Verseaux. Merci d'être là et à très très bientôt. Ciao ciao.